Edonia Radio, l'agenda. Dans l'agenda, nous partons à Bordeaux où aura lieu le jeudi 27 août le grand concert SOS Solidarité Incendie, événement organisé au profit des populations touchées par les feux cet été dans toute la France. Ce concert est retransmis en direct sur M6 et RTL. Et avec nous pour en parler, Éric Jean-Jean. Bonjour Éric. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être sur notre antenne. Vous allez donc co-présenter cette soirée caritative avec Julien Courbet et Elodie Gossuin et vous allez recevoir les plus grands noms de la chanson française. Oui, c'est l'idée en fait, des noms réunis par Pascal Obispo autour de cette solidarité. Donc c'est marrant parce que c'est quelque chose qui est terriblement triste et qui a été pour nous terriblement chaleureux parce qu'on a réussi à créer une espèce d'élan de solidarité qui descend pas depuis le début de l'été. Donc c'est assez émouvant en fait. En fait, vous avez mélangé vos domaines de compétences, puisque vous, on sait que vous êtes quand même, avec le festival ODP, vous êtes déjà touché par la cause des pupilles des sapeurs-pompiers, et vous avez donc l'habitude d'organiser des grands concerts caritatifs. Ouais. En fait, nous depuis, c'était la 12e édition cette année du festival ODP. Rien à voir avec les francopholies de chez vous, hein. Oui. Mais on est un petit festival très sympa et on fait 40 000 personnes tous les ans et donc on est très habitué à cela. Donc évidemment, nous, on est arrivé avec toute mon équipe du festival ODP qui a pris en charge la production du concert à l'Arkea Arena. Pascal est arrivé avec tout son carnet d'adresses de chanteurs. Moi-même, j'en connaissais quelques-uns, donc on a passé des coups de fil. Mais le directeur artistique du projet, c'est Pascal. Et le bulldozer s'appelle Julien Courbet. C'est-à-dire que... Julien, son métier, autant mon métier, c'est de présenter des chanteurs, autant le sien, c'est vraiment de défoncer les portes et de faire en sorte qu'on ait les autorisations, qu'on ait le coup de main pour ci, le coup de main pour ça. Il est allé voir M6 pour qu'on ait la chaîne. Enfin, Julien a été une espèce de bulldozer qui a défoncé toutes les portes et qui nous a permis de prendre une dimension supplémentaire. Ouais. Alors, quels artistes on va pouvoir applaudir si on a la chance d'avoir pu réserver des billets pour Bordeaux, mais sinon, évidemment, pour voir le concert en direct sur M6 ou l'écouter sur RTL, on va pouvoir... Alors, vous aurez, Mathieu Chédid, Pascal Obispo, Renaud, Superbus, Icar, Zazie, Gauvin Cers, Gaëtan Roussel, Elena, Maître Gibbs, je sais pas si je l'ai vu, Jeanne Masse, on a Noé Préchoff, on a, je sais pas si j'ai dit tout le monde, Julien Clerc, Julien Clerc qui a été un des premiers à dire mais oui, bien sûr, tout de suite. Les deux premiers qui ont dit oui, c'est Renaud et Julien Clerc, donc c'était très chouette. Et voilà. Et donc il y aura ça sur scène. Il y a des petites surprises avec une chorale qu'on est en train de travailler, une chorale d'enfants. Enfin bon, va y avoir plein de choses. En fait, ce sont les musiciens de Pascal Obispo qui vont faire le backline de tout le concert et les chanteurs qui viennent se greffer pour donc ce qui sera un énorme concert qu'avec des tubes et des chansons connues et des appels aux dons. Et en fait, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment eu le temps il n'y aura pas vraiment eu le temps de répéter ou de se caler? Je te confirme. Ouais. Je vous confirme, pardon. Oui, c'est-à-dire que après Pascal Obispo a son équipe de musiciens, notamment Fred qui est clavier et bassiste et qui est le chef d'orchestre de Pascal, et puis Sébastien Chouard qui est le guitariste. Ces deux-là connaissent donc les chansons de Pascal par cœur. Donc en fait, ils ont commencé à sortir toutes les chansons des répertoires des autres. Ils ont commencé à travailler déjà et ils ont envoyé les partitions de ce qu'ils ont écrit aux artistes eux-mêmes et il va y avoir une journée complète de répétition, mais il y aura aussi quelques surprises avec des duos, des trios, des quatuors. On a essayé de mélanger les artistes et ça risque d'être vraiment très chouette à regarder, mais tout ça en vraie musique live parce que on n'oublie pas que ce qu'on fait, c'est un concert. Ah, mais ça va être un événement effectivement à ne pas rater. Alors pour donner des dons, puisque nous on va le regarder sur M6 ou l'écouter sur RTL, tout au long de la soirée on va pouvoir donner. Oui. Et en fait, on a choisi la Fondation de France. C'est-à-dire que nous, on voulait quelqu'un... En fait, c'est pas un concert pour récolter de l'argent pour les pompiers. C'est un concert pour récolter de l'argent pour les sinistrés, pour ceux qui ont perdu leur maison. Alors, il n'y a pas que le Porche. Hein. Il y a aussi des maisons qui sont parties en fumée dans le Var. Il y en a d'autres dans le Sud-Est. Il y en a même à Fontainebleau, pas très loin de Paris, etc. Donc, en fait, la Fondation de France va récolter tous les fonds qui ont été récoltés. Alors, d'abord avec la billetterie. On a dépassé les 350 000 euros
qui vont être remis justement par les pompiers qui sont occupés de gérer la billetterie avec l'Arkea Arena. On va le mettre justement à la Fondation de France. Il va y avoir les dons qui vont être faits pendant l'émission. Bref, voilà. Tout ça, c'est la Fondation de France qui va gérer. Et en donnant vos sous, vous pouvez même décider, si vous le voulez, que l'argent que vous allez donner va aller, je sais pas, à Fontainebleau, à Paris, à Lège-Cap-Ferré. Enfin, voilà. Vous décidez de l'endroit où votre argent va être utilisé. Mais c'est pas nous. On voulait absolument pas que ce soit nous qui touchions l'argent. On veut pas avoir de rapport avec l'argent. Nous, on veut en rapporter beaucoup et on veut que cet argent il aille directement dans la poche de ceux qui en ont besoin. Et on s'est dit que vraiment le meilleur contact pour ça, c'était la Fondation de France. Et c'est vrai que le fait de pouvoir choisir en fait à qui on donne, c'est une belle initiative aussi. Voilà. Oui, parce qu'en fait, on voulait pas que les gens aient l'impression, parce que moi, je suis du Sud-Ouest, j'ai mon festival à Bordeaux, Julien, il a sa belle maison du Cap-Ferret, Pascal il habite au Cap-Ferret. Oui. On voulait pas que les gens s'imaginent qu'on essaye de reconstruire notre région. Bien sûr qu'on fait ça, mais pas que, parce que les feux ont touché, ce fléau, ça a touché toute la France, et nous, on veut être solidaires avec toute la France. Donc en fait, on va laisser à ceux dont c'est vraiment le métier et ceux pour qui c'est très important le soin de choisir à l'endroit où ils veulent que leur argent aille. Et vous pouvez donc faire vos dons sur www.fondationdefrance.org. Ouais. Écoutez, Eric, merci pour tous ces renseignements. On sera avec vous le 27. Merci beaucoup et puis hâte de vous recroiser au Franco de La Rochelle parce que j'adore ce festival. Oui. Il est moins sympa que l'ODP, mais il est fait. Non, mais on viendra à l'ODP et puis vous viendrez faire un tour dans nos studios à La Rochelle. Avec joie. Avec joie. Merci. Je vous embrasse. Merci. Edonia Radio.